Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Ivoire Packer du Packer Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Parce que je vois certaines personnes qui m'attaquent pour me dire, toi, tes frères souffrent. Oui, ça fait un bon moment, tes frères souffrent. Dans les pays maghrébins, en Tunisie, tu ne partages pas les vidéos. Oui, tu ne parles pas de ça, patati, patata. Ok, vous serez déçus quand je vais commencer à parler de ça. Parce que trop, c'est trop. Non, disons la vérité, trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. On se rappelle bien, lorsque le président tunisien, oui, le président tunisien a eu des propos racistes. Voilà, au niveau, des propos racistes au niveau des Sud-Syriens. Voilà. Ça fait toller sur la toile. Le monde entier en parlait. Mais les chefs d'État africains, oui, ont dépêché des avions pour faire entrer nos frères en Tunisie. Vrai ou faux? Pour faire entrer nos frères en Tunisie. Parce que c'était chaud. Oui, on a vu certains Tunisiens qui ont marché. Parler de racisme et tout. Oui, moi je prends le cas de mon pays. L'État ivoirien a dépêché des avions pour faire entrer, oui, des Ivoiriens étant là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup vont s'inscrire à l'ambassade pour dire qu'ils veulent rentrer. N'est-ce pas? Pour dire qu'ils veulent rentrer. L'État prend l'avion. Un Ivoire. On prend pour aller vous chercher. Vous faites une liste, oui, de 1500 à 2000 personnes. On prend un avion de 1500 personnes. L'avion arrive là-bas. C'est 700 personnes on trouve. Oui, beaucoup refusent de rentrer. Parce que pour eux là, ils ont l'espoir un jour de rentrer en Europe. Pourtant, ils ont mis les noms sur la liste de ceux qui veulent rentrer. Maintenant, quand l'avion arrive, c'est peu de personnes qui rentrent. Souvent, l'avion vient même, c'est moitié des personnes. Vous refusez de rentrer. Vous savez combien l'État paye dans ça? Tapez sur Google, vous allez voir combien coûte kérosène. Un avion qui va faire 6 heures de vol. Aller et retour. Combien coûte le kérosène? C'est des milliards. C'est des milliards. Oui, c'est des milliards. Eux, on prend pour aller vous chercher. Beaucoup refusent de rentrer. Pourtant, ils se sont inscrits pour pouvoir rentrer. L'État a déjà fait pour la Libye. Aller chercher les Libyens, les Ivoiriens calés en Libye. Beaucoup refusent de venir. Ils étaient obligés de mélanger avec les Maliens, les Congolais pour les faire rentrer. Ceux qui veulent rentrer, c'est des milliards perdus. Tunisie, pareil. On va vous chercher, beaucoup refusent de rentrer. Parce qu'ils ont l'espoir de traverser l'eau un jour pour arriver en Italie ou en Europe. Et vous savez, c'est nous, nos parents, au pays, qui payent les pots cassés. Parce que vous pensez que c'est cadeau. Quand on prend kérosène pour aller vous chercher là, on prend l'avion kérosène pour aller vous chercher. C'est des milliards que l'État paie. Mais l'État se rattrape sur qui? Sur le contribuable, qui est nos parents. Après, on se plaint, la vie est chère. Maison est chère. Tout est cher. Mais vous aussi, là, vous contribuez à cela. Vous contribuez à cela. Cette vie chère, là, en Côte d'Ivoire, là, vous contribuez à cela. Quand vous partez, personne n'est au courant. Mais quand c'est gâté, là, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les États africains parler? Parce qu'ils sont fatigués. Ils en ont marre. Ils sont fatigués, ils en ont marre. Est-ce que vous voyez les blogueurs connus faire des vidéos pour ça? Non. Parce qu'ils sont fatigués. Ce n'est pas aujourd'hui. On vous interpelle. Ils sont tous fatigués. Ce n'est pas aujourd'hui on vous interpelle. Récemment, il a eu cette histoire-là. On a demandé que vous puissiez rentrer. Beaucoup ont refusé. Ils se sont inscrits, ils ne sont pas rentrés.
C'est de l'argent perdu. Oui, c'est de l'argent perdu. Mais cet argent-là, comment l'État va récupérer ça? C'est sur le contribuable. Nos parents sont ici, en Côte d'Ivoire. Ils pleurent. La vie est chère. On ne peut rien acheter. Mais c'est l'argent de kérosène que l'État a pu aller chercher vos enfants là. Oui. Nos frères, nos soeurs, nos mamans là-bas là. C'est dans ça qu'ils vont rembourser. Mais c'est nous qui allons payer. C'est nos parents qui vont payer. Oui. Mais ils ne vont pas vous dire. Mais c'est nos parents qui vont payer. Parce que l'argent de kérosène là, le contribuable va payer ça. C'est pas gratuit. L'État fait rien pour rien. Donc, pour boucher le trou là, ils vont vous dire non, c'est la guerre en Ukraine. Mais c'est des conneries. C'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre en Ukraine. Mais au fond là, c'est les dépenses qu'ils font pour vous là. Il fallait vous récupérer de gauche à droite là. Kérosène là, ils vont boucher. Oui. La vie devient chère. On ne peut rien payer. Tout dit. Mais c'est ça. Et c'est l'argent du contribuable qui vont couper. Mais c'est pas gratuit. Et c'est l'argent du contribuable qu'on coupe. Qui vont couper. Et c'est le contribuable qui est en train de souffrir. À chaque fois. À chaque fois. Vraiment, l'État est fatigué. Et nous-mêmes aussi qui faisons des vidéos pour parler de ça, on est fatigué. On est fatigué. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. D'autres, on les retourne. Ils viennent. Un mois après, paf, ils repartent encore. Ils prennent la même route, ils repartent encore. Voyez un peu. Ça fait pitié. Oui, ça fait pitié, mais vraiment, trop c'est trop aussi. Vous aussi comprenez. Ça fait pitié, oui. Mais vous aussi comprenez parce que trop c'est trop. L'État est fatigué. Oui, que ce soit l'État malien, l'État guinéen, l'État ivoirien, l'État ghanéen, mais tout le monde est fatigué. Comprenez, tout le monde est fatigué. Aujourd'hui, personne n'en parle. Beaucoup se plaignent. Pourquoi est-ce que, oui, les États n'en parlent pas? Parce que les États sont fatigués. C'est de l'argent qu'il faut débourser pour aller vous chercher. Et quand ils font des efforts pour venir vous chercher, et que vous refusez de rentrer, mais c'est une pète. Que vous rentrez, c'est une pète, mais ils font des sacrifices pour aller vous chercher. Que vous ne rentrez pas, c'est une pète parce que vous ne payez pas de billet d'avion, vrai ou faux? Oui. Alors qu'imaginez-vous, un Ivoire, quand c'est plein, ça va en Tunisie, ça revient. C'est un jeton pour l'État quand les gars payent les billets. Mais on prend kérosène gratuitement, on va vous chercher. Le prix de kérosène. Oui, le prix de kérosène d'avion, vous allez voir combien ça coûte. Oui, et l'État, vous pensez que l'État fait des sacrifices? Non, non. L'État prend ses avions là, prend ses avions pour aller vous chercher. Il met du kérosène pour vous chercher. Mais en retour là, qui paye ça? C'est le contribuable. Oui. Pour bouger ce trou là, il faut tout augmenter. Maison, comment dirais-je? En tout cas, tout. Ils vont tout augmenter. Ils vont tout augmenter. Juste pour récupérer l'argent qu'ils ont pu aller vous chercher là. Ils vont récupérer ça. Et nos parents souffrent. Oui. Ils ne vont pas vous dire pourquoi ils font ça. Oui. Mais ils allaient subir. Les parents vont subir. Parce qu'il faut bouger le trou là. Il faut bouger ce trou là. Il faut bouger ce trou là. Aujourd'hui, personne n'en parle. Parce que les gens sont fatigués. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Moi, je fais cette vidéo pour décourager quelqu'un ou je ne sais quoi, mais vraiment, aujourd'hui, je veux simplement vous dire que si les États ne réagissent pas, c'est parce qu'ils sont fatigués. On a vu le cas de Libye. Comment les États sont manifestés. Oui. Mais toujours, tu vas trouver toujours des Africains là-bas. La Côte d'Ivoire n'a pas dépensé combien? La Côte d'Ivoire a dépensé combien? Oui, pour faire entrer ses ressortissants.
Tunisie récemment, combien la Côte d'Ivoire dépenser pour faire rentrer ses ressortissants? Mais est-ce que beaucoup sont rentrés? Beaucoup ne sont pas rentrés. Quand c'était chaud, beaucoup sont allés s'inscrire. Mais lorsque la tension a commencé vraiment à apaiser, beaucoup ne sont pas rentrés. Beaucoup sont restés. Beaucoup sont restés. Oui. Avion qui est parti pour faire plein, c'est moitié de personnes que l'avion a envoyé. Le reste là, ils sont restés. Et tout ça là, qui paie les pots cassés? Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on ne voit pas vos vidéos. On voit des vidéos, on voit, oui. Ça fait pitié. Oui, mais que voulez-vous? Parce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Beaucoup se disent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Oui, il faut qu'ils arrivent en Europe pour réussir. Oui, quand tu fais vidéo que tu parles, ils vont te mettre commentaire en bas. Oui, tu dis l'Europe est dure, mais toi, tu fais quoi là-bas? Ils vont te dire non, chacun a sa chance. Bon, si chacun a sa chance là, mais assumez. Chacun a sa chance. Oh, Grando, chacun a sa chance. Oui, chacun a sa chance dans la vie. Mais si chacun a sa chance dans la vie là, mais c'est que vous arrivez là, mais assumez. Mais c'est ça. Assumez ce qui vous arrive. Parce que souvent tu fais des vidéos, tu vois des commentaires, mais tu t'écoutes et tu dis, mais Joe, mais à quoi bon de faire mes vidéos pour parler même de ça? Mais parce que si tu dois faire une vidéo, comment t'insulter en bas? Vaut mieux ne rien dire. Oui. Chacun a sa chance. Oui. Parce que X est passé par là, il a réussi. Donc, voilà. Donc, X a réussi. Donc, ce qui dit A aussi va passer par là aussi pour réussir. Par là en Italie. Ouais. Donc, A aussi passe par là aussi en Europe. Oui. Parce que chacun a sa chance. Ça, c'est le dernier mot des gens. Chacun a sa chance. La vie, c'est la chance. Bon, si c'est chacun a sa chance avec cette mentalité-là, je pense que chacun doit assumer. Parce que X est passé par là-bas, il est rentré en Europe, il a assumé, n'est-ce pas? Il y a aussi A qui est passé, il n'a pas pu rentrer, il est mort, mais il a assumé. Voilà. Il y a donc, ce qui veut dire qu'il y a le Z aussi, voilà, qui va vouloir passer par là-bas aussi. Mais si c'est passé, qu'il assume. Si c'est chaud, qu'il assume. C'est ce qu'on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, si la vie est chère, les immigrés là, oui, dans les pays arabes là, vous aussi, vous contrôlez cette vie chère en Afrique, cette vie chère aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est l'exemple que je vous ai donné. Parce que l'État ne fait rien pour rien. Quand l'État injecte l'argent quelque part là, ce n'est pas gratuit. Il faut dire qu'ils vont rembourser derrière, à tous les coups. Et ceux qui vont rembourser là, c'est le contribuable. Et ceux qui sont les contribuables, c'est nos parents. Oui, ceux qui travaillent là, c'est ceux-là qui vont contribuer. Oui, c'est ceux-là qui vont payer kérosène après. Ce n'est pas gratuit. Parce que si cette rien n'est gratuit. Oui, c'est comme ici en Europe récemment, en France, il y a eu des casses. Des jeunes ont tout cassé, tout gâté. Mais qu'est-ce qu'on paye là pour casser? C'est le contribuable. C'est-à-dire c'est leurs parents qui vont payer tout ça là. Parce qu'ils vont couper dans les salaires. Et même ils savent ça. Ils ont commencé même à pleurer. Oui. Parce qu'ils vont tout rembourser. Donc ça pour vous dire que rien n'est gratuit. Donc sur ce, moi je ne peux que vous souhaiter bonne chance. On ne peut que prier pour vous. Oui. Si les États se décident à venir vous chercher, Dieu merci. Voilà. Parce que moi, je peux dire que trop, c'est trop. Si ce, il ne faudrait pas que je dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.